Merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi beaucoup pour ce micro-trottoir qui en effet révèle complètement le constat que nous faisons dans notre ville. Le challenge est énorme sur les mobilités à Marseille puisqu'on a une ville qui a été pensée jusqu'à très récemment que pour la voiture individuelle et on a un retard énorme. Et en effet, cela a été dit dans ce micro-trottoir, on est loin derrière d'autres grandes villes. Et ça, c'est vraiment un problème pour nous. On a une ville qui ressemble en fait aux villes des années 70 ou 80 et qui est restée figée. Et ça n'est pas possible. Ça n'est clairement pas possible pour les Marseillaises et Marseillais. Nous, notre objectif, c'est bien sûr une circulation apaisée. C'est de repenser la ville pour favoriser les mobilités douces et actives, mais aussi les transports en commun. Alors, on a aussi une question, puisqu'en effet, on ne peut pas tout, et en tout cas, on ne peut pas tout seul, puisque la métropole qui n'est malheureusement pas présente avec nous ce matin, et c'est bien dommage. Je précise pour ceux qui ne le sauraient Oui. pas qu'on a invité la métropole à participer et malheureusement, ils n'ont pas donné suite, on le regrette, notamment parce qu'on suit ces questions de transport depuis le départ de la métropole. On avait animé notamment la présentation de l'agenda métropolitain des transports, donc on continue à suivre et voilà, ils sont toujours les bienvenus pour commenter ce qui va être fait sur le vélo ou les mobilités actives. Tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, la compétence en matière de transport, la métropole est autorité organisatrice des transports et a également la compétence voirie. Donc l'installation, on va dire, des aménagements cyclables est de la compétence de la métropole et la ville ne peut pas le faire en fait. Techniquement, on ne peut pas le faire. Cependant, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien fait et que nous ne souhaitons rien faire et que nous sommes empêchés. Sur la sécurisation dont il a été beaucoup question dans le micro-trottoir, et c'est bien normal puisque c'est une problématique majeure pour nous, on sait que les pistes cyclables, pour qu'elles soient utilisées, doivent être sécurisées. C'est absolument essentiel, cela a été rappelé par les Marseillaises et Marseillais qui ont témoigné dans ce micro-trottoir, mais on le voit et on a ce modèle, en effet, de la piste de la Corniche qui est le modèle idéal qu'on souhaite avoir sur d'autres axes. C'est ce que nous avons déjà dit à la métropole à de nombreuses reprises et c'est aussi ce que nous avons dit dans plusieurs rapports au conseil municipal. Je me souviens notamment d'un rapport que nous avons porté en novembre qui concernait plusieurs axes et pistes cyclables. Je ne veux pas être trop longue, mais juste pour dire que, évidemment, cette ligne 1 du plan vélo dont une dame fait référence dans ce micro-trottoir qui en fait tout le littoral, fait partie aussi des axes que nous avons demandé à la métropole d'accélérer. C'est absolument essentiel pour nous. On a aussi, dans cette logique d'apaisement de la circulation, soutenu et on veut répondre à l'appel à projet Alvéole, qui concerne des abris à vélo et à trottinette dans les écoles. C'est, je pense, quelque chose aussi, c'est un marqueur important pour nous d'habituer les petites Marseillaises et les petits Marseillais à venir à vélo et à trottinette à l'école. Sur les grands projets routiers, j'en parle quand même, puisque du coup, on avait quand même, quand on est arrivé à la mairie, des grands projets routiers qui étaient encore lancés, comme le boulevard urbain sud. C'est des projets que nous souhaitons arrêter pour les retravailler, pour avoir une circulation apaisée. Donc, on reste dans la même logique de se dire on a une ville qui a été complètement pensée pour la voiture. Il est temps de changer de paradigme et d'arrêter ces grands projets d'aspirateurs à voiture. Je voulais aussi juste parler de la sanctuarisation des trottoirs et des cheminements piétons, puisque s'il est difficile de se déplacer à vélo à Marseille, il est aussi difficile de se déplacer à pied à Marseille au vu de l'état des trottoirs. C'est aussi quelque chose que nous portons auprès de la métropole, donc qui a cette compétence voirie. On a des trottoirs à Marseille qui ne sont pas praticables et c'est vraiment quelque chose qui est assez problématique pour nous. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle après du stationnement de surface et peut-être Allez-y. Voilà, du stationnement de surface et notamment le stationnement à cheval, trottoir, chaussée, qui est une question aussi qui nous préoccupe puisque c'est quelque chose qui techniquement est illégal, donc c'est quelque chose que nous voulons supprimer. Nous voulons le supprimer au fur et à mesure de notre mandat pour rendre les trottoirs aux piétons, puisque c'est l'objectif, c'est bien ça, c'est que le trottoir soit piéton. On parlera sûrement ensuite d'autres choses. Pour les piétonisations, on peut dire qu'on a déjà piétonisé une rue qui était une rue emblématique pour nous, qui est la rue d'Aubagne, qui est une rue que nous avons rendue piétonne. Et puis ensuite aussi pour dire que par rapport au plan vélo et au plan de relance qui a été lancé par l'État, nous souhaitons que notre demande d'accélération du plan vélo que nous avons déjà formalisé à la métropole soit vraiment soutenue par ce plan de relance.
Dans les faits, c'est ce qui est écrit. Nous souhaitons que ça soit fait de façon très concrète, puisque cette accélération du plan vélo que nous portons, elle est vraiment nécessaire. Puisque pour le rappeler, les premières phases du plan vélo devraient être livrées par la métropole en 2024. Nous, 2024, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, voilà, ça fait partie de nos priorités. Je ne sais pas si on y reviendra, je pense, après. Je ne voulais pas, dans une introduction, être trop longue. J'ai deux petites questions quand même. Sur les objectifs, est-ce que vous avez un chiffrage du nombre de kilomètres de pistes cyclables que vous voulez déployer durant le mandat? Alors, Et pareil sur les piétons, est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs? Alors, on n'avait pas un chiffrage, on ne les a pas chiffrés en kilomètres. On a passé au conseil de novembre 2020 23 axes. C'est la délibération, c'est le rapport au conseil municipal numéro 10, en l'occurrence. 23 axes prioritaires pour nous à développer prioritairement. Donc, c'est quelque chose qu'on avait envoyé à la métropole avant. Hein, donc, ce n'est pas une délibération surprise que les élus métropolitains ont découvert lors du conseil municipal. C'est des axes qui nous sont apparus comme vraiment prioritaires, que nous avons travaillé avec les secteurs, les mairies de secteurs concernés, et où on a aussi demandé, comme il est dit, une sécurisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse avoir un séparateur physique. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je sais que la métropole est plutôt sur l'idée de peindre des bandes, puisqu'il nous avait proposé de repeindre en jaune, de repeindre en blanc des bandes jaunes. Moi, ça ne me satisfait pas et je ne pense pas que ça soit satisfaisant comme aménagement cyclable. Et autre petite question, justement, la métropole et les mairies de secteur devaient tenir une sorte de comité de pilotage sur ces. Est-ce que ce comité s'est tenu et qu'est-ce qu'il a donné? Alors, ce comité de pilotage nous avait en effet été promis par la métropole entre métropole, mairie centrale et les mairies de secteur. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles de ce comité de pilotage comme des 23 axes de pistes cyclables que nous avons demandé depuis début novembre. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous allons revenir très fortement puisque, en effet, on sent qu'il y a peut-être un manque de volonté de les mettre en place et ça ne nous satisfait pas du tout.